Et what up les gens, c'est Despielo Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2017 saison 4. On se retrouve pour l'épisode 10, c'est le plus beau circuit du monde, enfin en tout cas l'un des plus beaux circuits du monde, Spa-Francorchamps. Vous avez vu la voiture de Max Verstappen, en tout cas Volkswagen a réussi à faire son premier podium en Formule 1 sur le dernier Grand Prix en Hongrie. Et puis nous on a fait le break en Hongrie, du coup on a totalisé enfin un petit doublé avec la Scuderia Ferrari. Ça fait du bien au point. Notre rival principal c'est ce monsieur Esteban Ocon dans sa Mercedes, très clairement, puisque Hamilton a fait déjà 2 courses sans réussir à marquer le moindre point, puisque à Silverstone il avait eu un problème de pneus, je crois, enfin en tout cas il avait eu une crevaison, et puis en Hongrie je crois qu'il a abandonné sur un problème mécanique très tôt dans la course. Bref, pour le moment, le triple, et oui, sur ce jeu, en tout cas dans cet univers-là, il est que triple champion du monde. Le triple champion du monde a du mal pour le moment. On va voir si ça continue, cette malchance ici à Spa-Francorchamps. En tous les cas, c'est un circuit que je sais pas qui ne peut pas apprécier Spa-Francorchamps à part Lance Stroll qui est complètement con, mais le reste, ça c'est un circuit de fou. C'est un circuit qui est génialissime à piloter et moi je suis toujours très très content de venir piloter sur ce circuit, et là très clairement j'espère qu'on pourra faire le meilleur résultat possible et imaginable avec notre Ferrari qui risque peut-être de souffrir un petit peu en termes de vitesse de pointe. On a vu que depuis le début de la saison, on a une bonne accélération, un bon châssis, une bonne tenue de route, mais par contre quand il s'agit de mettre les chevaux derrière, c'est un petit peu plus compliqué de traîner la carrette comme dirait French David. Bref, en tout cas on se retrouve donc en séance de qualification. Il devrait normalement pas pleuvoir, je pense, peut-être en course. Attendez, non, je pense pas qu'il devrait pleuvoir. En tout cas, regardez, on prépare les... Oula, oui, ça bug un peu. On prépare les pneus ultra soft pour la qualification. On se retrouve tout de suite dans la Q1. Notre premier tour lancé, notre seul tour lancé d'ailleurs de Q1, très clairement on met le DRS, on va venir franchir la ligne en 1,45,6 pratiquement. 1,45,6 ça va être suffisant, hein. On est à 1 seconde quand même de la pole position pour l'instant, mais on a 1,46 et quelques, ça suffit largement pour passer en Q2. Pierre Gasly, Romain Grosjean, Charles Leclerc, Fernando Alonso et Carlos Sainz sont donc éliminés malheureusement de cette Q1, les deux McLaren au fond. Très clairement, alors que les Alphas sont plutôt bien sur des circuits rapides, j'ai l'impression, les Alfa Romeo qui sont vraiment plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça donne, évidemment. Alors ici, on va essayer de finir ce tour de Q2. Et vous voyez que le paysage se couvre de plus en plus. Est-ce qu'on n'aurait pas un risque d'averse? On va voir, 1,45,4, c'est déjà mieux. On va passer de justesse, 8ème seulement, et Ricardo Pérez, Palmer, Verstappen et Giovinazzi sont donc éliminés. Tout le monde utilisera des ultra soft normalement pour la course, visiblement, sauf peut-être, non, j'ai pas vu, peut-être les Mercedes seront en super, et voilà. Ce qui devait arriver arriva, voilà. Alors du coup, effectivement il pleut, on prend les intermédiaires, on va boucler plusieurs tours. On vient de boucler notre premier tour en 2 minutes, on est à 2 secondes de Lewis Hamilton. Je crois que les Mercedes vont peut-être partir en super soft, en super soft, donc à voir ce que ça donne évidemment. On vient de réaliser le premier meilleur secteur, deuxième secteur, regardez, on est en avance de 1 seconde 6 par rapport à notre temps, en retard de 6 dixièmes tout de même sur Lewis Hamilton. Et ici le freinage à la chicane du bus stop. On mord allègrement sur les vibreurs. Et puis on va essayer de prendre peut-être 2 secondes. Oh là, ce serait énorme si on arrivait à faire 2 secondes de mieux. Est-ce qu'on va réussir? Et on est P8. Ouaf, P8 seulement. Et P9 en tout sur la grille de départ. Hamilton, Ocon, voilà les deux Mercedes qui ont bloqué la front row comme on dit. Vettel donc 3ème devant Lucas Di Grassi, Valtteri Bottas 5ème devant Ericsson avec son Alpha, devant Van Dorn et Pascal Wehrlein. On prendra la 9ème place devant Nico Hülkenberg. Voilà pour le top 10. Normalement je crois que les deux Mercedes partent en super soft, à vérifier évidemment. Tout de suite la course.
Et c'est jour de course ici aujourd'hui à Spa-Francorchamps pour le Grand Prix de Belgique, ce Grand Prix mythique sur le toboggan des Ardennes. On se retrouve donc pour cette dixième course sur les 15. Après ça, on va commencer à... Je crois qu'il reste l'Italie, puis ensuite on commencera la tournée asiatique, on va dire, de cette saison. Hamilton en tête, et non, ça part en ultra soft de chez Mercedes, autant pour moi. J'ai cru que ça partait en super soft, mais ça partira bien en ultra soft chez Mercedes normalement. Donc pas de souci là-dessus. On verra ce que ça donne évidemment pour la course en termes de stratégie. Justement, parlons de la stratégie, mes amis. Regardez, et ah ouais, deux arrêts, ça c'est sûr et certain. On fait ultra soft, super soft. On va mettre blindé de carburant. On peut peut-être même faire une stratégie à 3 arrêts, mais ce serait beaucoup trop long. Donc on va mettre vraiment pas mal de carburant pour tenter d'aller le plus loin possible avec notre voiture. Et surtout pouvoir utiliser le maximum de fois le mélange riche de carburant. On va se mettre en mélange pauvre pour le tour de formation, histoire de gagner encore un petit peu un ou deux petits kilos entre guillemets qu'on pourra réutiliser plus tard dans la course. On va s'élancer 9ème, on part de loin. Très clairement, on part de très loin sur cette grille de départ. On n'a pas réussi la bonne qualification, c'était sous la pluie. On avait un réglage pour le sec évidemment, puisque pour l'instant il va pas pleuvoir en course. Donc ça va être compliqué. On va voir comment ça peut se décanter cette situation. J'ai peur que les deux Mercedes fassent un doublé et puis partent très très loin. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir quelques faits de course et puis qu'on va réussir à faire une petite remontée, gagner quelques places. Mais je vais pas attendre énormément de choses de cette course malheureusement. J'ai l'impression que notre voiture est vraiment un ton en dessous, on va dire, sur la grille. À voir. En attendant, on laisse monter la pression. On se donne rendez-vous pour l'extinction des feux. Et les feux s'allument avant le départ du Grand Prix de Belgique, 10e manche de cette saison 4 sur F1 2017. Et ça s'éteint très rapidement, on prend plutôt bon départ, même face à Pascal Wehrlein. Et tout de suite on va aller chercher l'intérieur alors que ça se décale devant pour Sébastien Vettel, peut-être à l'intérieur des deux Mercedes. Ça va passer pour Sébastien Vettel qui va prendre la tête de la course, alors qu'on se retrouve à hauteur de Valtteri Bottas et de Lucas Di Grassi. Et on va repasser sur ce pilote alors que devant c'est à 2-3 de front. J'ai l'impression ça va prendre à 2 de front le raidillon. Tout le monde rentre un petit peu dans sa ligne. On va être vraiment à l'aspiration sur Valtteri Bottas. Est-ce qu'on va réussir à se décaler? Justement, on se décale dans la ligne droite Kemmel qui mène au combe pour aller chercher peut-être Sébastien Vettel. On va se transformer en 3 wide pour aller chercher Sébastien Vettel. Le freinage au combe justement, alors que devant c'est en train de s'expliquer entre les deux Mercedes. Contact avec Sébastien Vettel par l'extérieur. On a beaucoup de mal à tenir la voiture. On a failli partir en tête à queue. Et Vettel qui repasse alors que Bottas vient de gagner une position sur Sébastien Vettel, alors que je n'ai pas vu laquelle des deux Mercedes était passé en tête. Peut-être que l'avantage allait à Esteban Ocon. À voir évidemment s'il y aura des consignes d'équipe chez Mercedes. En tout cas derrière il y a Lucas Di Grassi qui est pas très très loin. Et on va revoir le départ de ce Grand Prix. Effectivement, les deux Mercedes qui se sont un petit peu endormis au départ, surtout Lewis Hamilton. Vettel qui a tout de suite tenté à l'intérieur. Ça arrive à 3 de front, pour nous aussi avec Di Grassi. Derrière il y avait bien Marcus Ericsson je crois, puis la Renault de Stoffel Van Dorn, le régional de l'étape d'ailleurs, me semble-t-il que c'était Van Dorn. Et regardez, c'est effectivement Hamilton qui a pris le dessus dans le raidillon. Vettel, justement, le départ de Vettel, voyons un petit peu comment ça s'est passé. Ça a pris un bon départ, Ocon aussi, mais surtout le freinage ici à l'intérieur, magnifique, ça bloque la roue pour Hamilton, ça réaccélère et c'est passé pour Sébastien Vettel. Et Hamilton a réussi à avoir une meilleure traction face à Vettel. Hamilton, oui c'est ça, Hamilton a réussi à avoir une meilleure traction et Ocon est passé de justesse avant le raidillon. Ça aurait pu mal se terminer, ça aurait pu se terminer en carton. Donc bon, on verra ce que ça donne évidemment. Et regardez derrière, regardez, ça protège à l'intérieur et tout de suite on reprend la spi et on va se décaler. Oh là là, le 3 wide ici, magnifique. Et Vettel qui se fait enfermer en sandwich. Contact entre Bottas et Vettel, contact entre Vettel et nous. Et Vettel par l'extérieur ici dans les combes qui va prendre l'avantage sur notre voiture.
Et regardez, on se retrouve en direct tout de suite pour aller chercher, eh bien, regardez, c'est Sergio Pérez qui va prendre le meilleur sur, eh bien, une Sauber, non, c'est Giovinazzi qui prend le meilleur sur Pérez, autant pour moi. Et regardez, on se retrouve derrière, eh bien, Sébastien Vettel, justement, pour aller le chercher. Regardez ici, ouais, par l'intérieur, oh punaise, c'était chaud à l'intérieur sur Sébastien Vettel et on est passé sur le pilote allemand de la Scuderia et tout de suite va falloir essayer d'aller chercher Valtteri Bottas qui est en train de peut-être scorer un deuxième podium consécutif. Attention ici, la réaccélération sur le vibreur, ça pourrait mal se terminer comme d'habitude. Faites toujours attention au vibreur, alors que derrière il y a Di Grassi qui est en train de prendre le meilleur peut-être sur Sébastien Vettel. Est-ce que Vettel va retomber dans ses tréfonds de perdre autant de place qu'il ne pourrait en gagner justement? Ah, c'est compliqué, c'est passé pour Di Grassi et tout de suite et c'est Ericsson qui va tenter de... Oh là là, mais c'est pas possible, ça veut dire que Vettel a encore un problème ou quoi? Regardez Ericsson qui lève le bras et qui va passer dans les combes sur Sébastien Vettel et ça va passer, c'est fait, et c'est passé pour Marcus Ericsson et maintenant Vettel qui a un autre problème, un problème rose on va dire, alors qu'on va revoir ce qui s'est passé justement dans le raidillon, j'ai l'impression, puisqu'effectivement, eh bien, ouf, ah oui, ah d'accord, c'est passé à deux de front dans le raidillon. Sainz par l'extérieur, merci d'être passé sur Sergio Pérez, me semble-t-il. Alors, ça réaccélère, très bien, fin du deuxième tour. On entame le troisième tour justement avec, eh bien, en ligne de mire Bottas. Et on est à une seconde et quelqu'un de Valtteri Bottas pour le moment. Le DRS est maintenant disponible. Di Grassi est en 5ème position derrière nous. Mais vous voyez qu'on a un petit peu du mal à rejoindre Valtteri Bottas. Alors que là, ça va peut-être tenter un 3-wide avec Vettel, avec une Renault, celle de Stoffel Van Dorn, le régional de l'étape. Et Max Verstappen qui est pas très loin. Ouais, c'est compliqué, ça se touche un petit peu partout. Et regardez Van Dorn par l'intérieur qui va prendre le dessus peut-être. Non, toujours pas. Regardez derrière, il y a cafouillage. Il y a Ricciardo, il y a aussi Hülkenberg. Ouais, c'est chaud. Vettel qui emmène tout le monde. Oh punaise, oh punaise, oh punaise, oh punaise. Ah, est-ce que ça va passer? Vettel ici et Verstappen qui est en train de se faire prendre par l'extérieur. Non, finalement, Verstappen conserve l'avantage alors que Alonso s'arrête encore. Oh non, mais c'est pas possible. Deuxième abandon consécutif pour Fernando Alonso. Terrible pour le pilote espagnol qui abandonne encore une fois, malheureusement. Oh là 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 là, c'est encore de gros points qui lui manquent, Alonso. Terrible pour les pilotes espagnols et ça repart pour Hamilton en soft. Intéressant les softs. Ultra soft, donc ça voudrait dire un seul arrêt, je suppose. Alors que nous on va être plutôt sur 2 arrêts. Ça met les softs aussi chez Sébastien Vettel. Là aussi un seul arrêt, je suis surpris. Je comprends pas bien. Très bien, on va voir ce que ça donne. Évidemment, Ocon qui continue devant avec eh bien Valtteri Bottas, deuxième pour le moment. On est troisième derrière le pilote finlandais de la Volkswagen justement. Attention, faut surveiller, pas oublier qu'on a Hamilton et Vettel qui se sont arrêtés en premier. On est en train de tenter l'overcut entre guillemets, ou en tout cas eux sont en train de tenter l'undercut. Donc ce qui consiste à s'arrêter un tour avant, repartir avec des gommes fraîches, moins de trafic et claquer un meilleur temps. Et du coup, eh bien passer au stand par le jeu des stratégies sur les personnes que vous avez devant. On repart en super soft. Alors la question c'est qui repart en super soft, c'est ça qui m'intéresse. Bottas est reparti en super soft, ça repart en super soft aussi chez eh bien Ericsson, et en soft chez Esteban Ocon. Alors Ocon qui est reparti, ma question c'est où se trouve Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Alors est-ce que Hamilton est reparti devant? C'est la bonne question. Alors ça repart pour Pascal Wehrlein, pas de problème, en super soft. Ça repart aussi pour Di Grassi en super soft. Alors il est là, ok, très bien. Verstappen est en super soft aussi. Alors ça on est un tour plus tard évidemment en super soft. Très bien, Ricciardo est ici en soft, Grosjean est en soft. Donc tous ces pilotes là vont s'arrêter vraiment plus tard. Perez aussi va s'arrêter très tard. Peut-être que ça tente pour le coup la stratégie one stop avec Grosjean, etc. Faut voir ce que ça donne. Hamilton est effectivement devant, loin devant. Alors que ici, regardez, eh bien c'est Gasly qui tente de prendre le meilleur sur Charles Leclerc. Et effectivement Hamilton est bien ressorti devant nous puisque Ocon est en train de cafouiller derrière Jolyon Palmer et les deux voitures qui se battent devant lui, à savoir la Aston Martin et la Haas. Derrière Ocon, eh bien il y a Valtteri Bottas et on doit être vraiment pas loin à mon avis. Donc à voir ce que ça peut donner, si on peut aller se joindre à la fête. Est-ce qu'on, ouais, on est un petit peu loin encore pour le moment, on peut essayer d'aller le chercher encore une fois, mais c'est pas dit qu'on y arrive. Alors 6ème tour, justement on est derrière Valtteri Bottas, 12ème. Le freinage, oh là là, il freine tôt.
Allez, on essaie de bien gonfler les trajectoires pour tenter de croiser ici dans le dernier gauche. La réaccélération, le DRS ouvert. Et regardez, il n'y a pas photo en termes d'accélération. On n'est pas trop mal, mais par contre en vitesse de pointe, c'est vraiment plus compliqué. Le freinage, ici, on va bloquer la roue avant, peut-être pour se mettre à hauteur de Esteban Ocon. Ça, c'était pas fait exprès. La réaccélération, et on n'est pas loin d'Esteban Ocon. En tout cas, on a fait le dive bomb sur Valtteri Bottas qui a parfaitement fonctionné. 7ème tour sur les 22. Est-ce qu'on peut aller chercher Esteban Ocon? Ça, c'est la grande question. La vitesse de pointe de la Ferrari peut-elle emmener plus de vitesse de pointe que la Mercedes? N'oublions pas que Ocon a encore une fois son DRS. Oh, c'est chaud, regardez, on est presque à... on est à 326 km/h le freinage ici, évidemment pour tenter de prendre le meilleur sur Esteban Ocon. Et côte à côte, ici, Ocon qui nous touche légèrement, qui nous pousse et qui reprend le dessus. Esteban Ocon en soft, je vous le rappelle, le freinage ici. Attention évidemment à Esteban Ocon, on vient faire la petite touchette. On joue avec Esteban Ocon, et il va falloir assez rapidement s'en détacher parce que pour l'instant Hamilton est en train de faire le boulot, très clairement. Et regardez, on va revenir sur Esteban Ocon à la fin de ce tour justement pour aller chercher le pilote français de la Mercedes, le DRS. Peut-être qu'on peut faire le même coup qu'à Valtteri Bottas, ça pourrait être une bonne opportunité. Le freinage, encore une fois, gros freinage, on bloque la roue, on se retrouve à hauteur de Julian Palmer peut-être, la réaccélération. Et cette fois-ci, on est à emmener plus de vitesse que sur le dépassement sur Ocon le tour précédent. Et on va passer même sur Julian Palmer, magnifique, on est passé sur Palmer, on se retrouve P9 à la poursuite de Charles Leclerc en super soft. 8ème tour, le DRS, attention évidemment ils peuvent revenir dessus. Non, ça va aller, on a le DRS plus sa speed de Charles, donc ça devrait aller. 328 en vitesse de pointe, le freinage ici au comble évidemment. Et regardez, un petit peu plus loin, on va prendre l'aspiration sur Charles Leclerc et on va doubler par l'extérieur ici dans Blanchimont à 2 de front. Oh, ça passe easy peasy frérot, magnifique. Prochaine cible, Pierre Gasly en soft. Gasly qui doit s'arrêter une fois, puisque pour l'instant je suppose qu'il n'a pas dû s'arrêter. En tout cas pour l'instant on est P8, on s'en sort vraiment pas trop mal. Par contre ma question c'est où est passé Lewis Hamilton, parce que pour l'instant on n'en entend pas parler et je pense qu'il est devant. Donc Hamilton pour l'instant serait virtuellement entre guillemets en tête du Grand Prix, à voir ce que ça va donner. Alors justement en tête du Grand Prix, eh bien c'est Max Verstappen, devant eh bien Ricciardo, puis Giovinazzi et Romain Grosjean. Très bien, alors Romain Grosjean lui va s'arrêter une seule fois, devant je pense que ça va s'arrêter encore une ou deux fois peut-être. Lewis Hamilton est en train de revenir justement sur Romain Grosjean, pas de problème. Hamilton qui est un petit peu plus loin, derrière Lewis Hamilton il y a Pierre Gasly je crois avec sa... ouais non c'est Sergio Perez, autant pour moi. Sergio Perez et Pierre Gasly, voilà effectivement il est là Pierre Gasly, et on est juste derrière Pierre Gasly pour tenter d'aller chercher tout ce beau monde. Alors à voir qui va s'arrêter évidemment dans ce paquet, alors que Charles Leclerc est P9 juste derrière nous. Et donc le 10ème qui ferme la marche, c'est Esteban Ocon qui a un petit peu plus de mal avec ses softs à les emmener avec pas mal de performances. Donc à voir ce que ça donne. Et regardez, on est derrière Pierre Gasly et on l'a entubé. On lui a dit je vais aller à gauche et finalement non, je plonge à l'intérieur. Et on va tenter de recroiser ici sur Pierre Gasly, la réaccélération, le DRS, pour tenter d'aller chercher le pilote français, la Red Bull qui, comme la Ferrari, très bon châssis, par contre en vitesse de pointe ça pêche. Le freinage ici à la source, premier virage de ce circuit de Spa-Francorchamps et on est passé sur Pierre Gasly. 5ème position, maintenant il faut aller chercher Perez qui est un peu plus loin. 10ème tour, je vous rappelle qu'il faudra qu'on s'arrête une nouvelle fois. Donc ça va être complicado. Alors justement dans le peloton, eh bien c'est Ocon qui va prendre le dessus. Et bien sur Pierre Gasly c'est fait. Ok, pas de problème. Et regardez, 13ème tour, on n'arrive toujours pas à remonter sur Sergio Perez qui a 1 seconde 4 pourtant. On devrait pouvoir réussir, mais je pense que les super softs ont commencé à lâcher un petit peu prise en termes de performance. Et attention, no overtaking, ça veut dire qu'il y a potentiellement un danger. Et DRS disable. Ah, Valtteri Bottas est en dehors de la course. Quel dommage pour Bottas. Oh, VSC en plus. VSC pour Bottas, à cause de Bottas, pardon, devrais-je dire. Et ça rentre pour Daniel Ricciardo, justement. Ricciardo qui a dû passer en tête de la course. Est-ce que Ricciardo pourrait scorer sa première victoire avec Renault et scorer la première victoire de la saison pour Renault? Ça pourrait être intéressant.
Alors, super soft pour Sergio Perez, super soft pour nous qui se sont arrêtés. Oh là là, ça met du temps à repartir, mais non! Et ça repart quand même face à la Force India, heureusement. Et on est repassé devant Sergio Perez, alors que ça repart pour... oh, ça met du temps aussi pour Di Grassi. Ça va repartir aussi pour Ericsson. On a perdu énormément de temps là sur cet arrêt, malheureusement. Et regardez qui va repasser. Eh bien, c'est Charles Leclerc qui repasse. Et ouais, et là on a perdu énormément de temps, les enfants. Et green, c'est green, j'ai l'impression. La VSC vient de s'éteindre. Et ça va s'arrêter pour eh bien Lewis Hamilton en soft. Super soft pour Hamilton. Grosjean qui s'arrête pour son seul et unique arrêt, j'ai envie de vous dire. Et ça va mettre les super soft chez Grosjean, très intéressant. Ok, donc là ça va jouer le podium très vraisemblablement. Pour l'instant, ça voudrait dire que Hamilton est en tête, sauf si, regardez, la réaccélération de Daniel Ricciardo. Est-ce que Ricciardo va prendre le dessus? Et oui, Ricciardo a pris le dessus sur Lewis Hamilton et donc va prendre la tête de la course. Et troisième, donc c'est pour l'instant Max Verstappen. Quatrième, ce serait Giovinazzi. Oh là, ce podium goldé, alors que, eh bien, on a Romain Grosjean. Grosjean qui est 5ème et donc on est 6ème je crois, ou 7ème devant Charles Leclerc. Derrière, eh bien, il y a Sergio Perez et puis Lucas Di Grassi. Ça s'arrête justement pour Esteban Ocon qui met les super softs. Alors on va voir ce que va donner Ocon justement, s'il va réussir à tenir son overcut par rapport à nous, puisque je vous rappelle qu'on était devant lui à la sortie de la VSC et que lui a continué, a préféré enquiller quelques tours de plus. Alors ça va passer pour Grosjean, ça va passer pour Verstappen. Et où est-ce qu'il est, Ocon? Et Ocon ressort devant nous. L'erreur stratégique, quel dommage. Et Ocon, son overcut a fonctionné pour Esteban Ocon. On est P7. Et ouais, Ocon P6 pour le moment. Aïe 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 aïe. Ouais, aïe 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 aïe. Quel dommage pour nous. Maintenant tout est à refaire pour aller chercher Esteban Ocon. Ouais, on a une course un petit peu complicado. En tout cas pour l'heure, eh bien c'est Daniel Ricciardo qui mène la course. Eh bien devant qui? Il est où Lewis Hamilton, s'il vous plaît? Et il est là, Lewis Hamilton, il est P2, il a un petit peu plus de mal. Oula, j'ai l'impression qu'il a des problèmes mécaniques parce que normalement il était sur la... Ouais, ça a surveillé si Lewis Hamilton n'a pas un problème mécanique. J'ai l'impression que c'est le cas. Troisième, Romain Grosjean qui pourrait aller chercher Hamilton et donc prendre la deuxième position. Troisième pour l'instant, Giovinazzi, incroyable. Max Verstappen est quatrième. Quatrième pour Verstappen en soft. Derrière Max Verstappen du coup sur sa Volkswagen, qui est-ce qu'il y a? C'est donc c'est Esteban Ocon tout simplement. Ocon qui est donc juste derrière Max Verstappen. Ouh, ça va se doubler ça. Oh aïe aïe, ça va se doubler dans le virage très rapide de Blanchimont. Et ça va passer pour Esteban Ocon par l'intérieur. Ici à Blanchimont, deux de front. Si c'est pas beau entre Ocon et Verstappen qui ont été rivales en F3 sur cette même piste. Je vous le rappelle, ça se donnait des coups de roue à l'époque. On est juste derrière ces deux garçons. Et derrière nous, eh bien, il y a Sergio Perez et Lucas Di Grassi qui vont compléter entre guillemets ce top 10 avec Stoffel Van Dorn, le régional de l'étape justement. On en parlait tout à l'heure. Qui emmène un long train avec notamment à l'intérieur Sébastien Vettel un petit peu plus loin. Et donc du coup en dehors des points. Alors, à voir ce que ça donne. Et ouais, regardez, Hamilton est en difficulté. Hamilton en difficulté. Je pense effectivement que Lewis Hamilton a un problème sur sa voiture, très clairement. Là, il n'arrive pas à enchaîner les tours. Et du coup, il est en train de se faire dépasser par tout le monde. J'ai l'impression que Giovinazzi serait P3. Attention, évidemment, ça va s'attaquer entre coéquipiers. Ocon qui va passer sur Lewis Hamilton. Normalement, ça devrait faciliter, entre guillemets, le passage. Oh, peut-être pas. Il y a quand même un petit peu d'ego qui joue et ça passe pour Esteban Ocon. C'est fait sur son coéquipier Lewis Hamilton. Derrière il y a Verstappen qui va commencer à toquer à la porte du pilote britannique. On a failli rentrer dans Verstappen. 18ème tour, il va rester 4 tours. On arrive sur cette fin de course les enfants. Fin de course pour l'instant. Romain Grosjean serait en tête de la course. Non c'est Ricciardo, autant pour moi. Ricciardo en tête de la course devant Grosjean, devant Giovinazzi. Le freinage ici, ce dive bomb des familles sur Max Verstappen, magnifique. La réaccélération, on va prendre le raidillon, pas à deux de front quand même. Avec Max Verstappen ça pourrait faire de la casse. Et si ça va y aller à deux de front, ouais, il y a deux de front avec Verstappen. Et on va passer, oui on passe peut-être sur, ouais on est passé, le DRS sur Lewis Hamilton. Et Hamilton qui est en PLS. Hamilton en PLS, on choisit l'intérieur pour doubler le pilote britannique. On va prendre la 5ème position. Et Esteban Ocon qui est devant. Et Verstappen qui tente de passer aussi, mais beaucoup plus compliqué du coup pour le pilote néerlandais et sa Volkswagen. Faudra surveiller évidemment ce que ça donne. 19ème tour. Alors justement, regardez, eh bien Grosjean est remonté sur Ricciardo.
Grosjean est remonté sur Ricciardo. Est-ce que Grosjean pour la win encore une fois? Grosjean pour la win qui tente l'intérieur. Ça se touche entre Ricciardo et Grosjean et ça va passer à l'intérieur pour l'Audi justement à la source. Et c'est passé pour Romain Grosjean. Incroyable. Grosjean qui joue pour la win. Pour une deuxième victoire en Grand Prix et une deuxième victoire cette saison. Terrible pour Ricciardo. Et regardez, il se fait mettre la pression tout de suite par Giovinazzi. Est-ce que Ricciardo aurait pas un problème mécanique tout comme Lewis Hamilton? Ce serait complètement fou. Et Giovinazzi qui va venir peut-être prendre une deuxième place et un deuxième podium cette saison pour Sauber. Je vous le rappelle, Sauber qui a été nulle part la saison dernière. Et derrière, il y a Esteban Ocon qui est juste derrière en tant que spectateur privilégié. Peut-être qu'il peut tirer les marrons du feu. Ah, rien n'est joué. Oh là là, c'est chaud, ils sont encore côte à côte. Et ça va passer malheureusement pour Giovinazzi. Et regardez, eh bien, Ocon qui va aussi tenter de dépasser Daniel Ricciardo sur la Renault. Ricciardo qui est en PLS, j'ai l'impression, beaucoup de mal pour Ricciardo et ça va passer pour Esteban Ocon qui prend la 3ème place, donc ça donnerait Grosjean, Giovinazzi, Ocon, incroyable, quel podium de fou furieux. Est-ce qu'on pourrait venir prendre la 4ème place à Daniel Ricciardo? Rien n'est moins sur 21ème tour, il va bientôt rester plus qu'un seul tour. Grosjean pour la win les enfants, Grosjean pour la win, pour la 2ème win de sa carrière et surtout pour la 2ème win de la saison. Aucun autre pilote à part nous a réussi à faire plus d'une victoire pour l'instant. Oh là là, c'est chaud. Et regardez, eh bien même Ocon pourrait aller chercher la 2ème position. On est dans le dernier tour, mesdames et messieurs. 2 derniers tours de course. Giovinazzi qui est une énorme pression. Et oh, il bloque les roues. Giovinazzi qui part à l'extérieur. C'est fini, Giovinazzi. Et regardez, c'est Ricciardo qui va passer pour le podium. Ricciardo passe pour le podium et prend la 3ème position face à Giovinazzi qui se retrouve 4ème. Oh là, terrible dans le dernier virage. Oh, et on va prendre une 5ème place à Spa. Deuxième victoire de Romain Grosjean en Grand Prix, 2ème victoire de la saison, il partait 17ème sur la grille, stratégie à un arrêt au stand. Et c'est fait, 25 points pour Audi, 25 points pour Romain Grosjean, Esteban Ocon 2ème devant Daniel Ricciardo qui lui aussi partait assez loin, 11ème, un seul stop, Giovinazzi partait 15ème, un seul stop, il est 4ème, on est donc 5ème devant Lucas Di Grassi qui a fait lui aussi 2 stops, Verstappen et Perez, un seul stop, il partait 14 et 12, il finit 7 et 8, Van Dant P9 devant Marcus Ericsson, Van Dant qui marque des points dans son pays, plat pays, normalement la Belgique, mais ça se passe, c'est pas plat du tout. Ericsson P10 qui marque aussi des points pour Alfa Romeo. Hamilton en dehors du top 10, donc 11ème Hamilton qui a eu énormément de problèmes mécaniques, j'ai l'impression, devant Pascal Wehrlein. Vettel 13ème devant Pierre Gasly et Jolyon Palmer, les deux à son 16 et 17. Charles Leclerc est donc 17. Bottas a abandonné, tout comme les deux McLaren de Carlos Sainz et de Fernando Alonso. C'est un 0 pointé pour McLaren et encore une fois un 0 pointé pour Lewis Hamilton. Malheureusement là ça commence à être un petit peu plus compliqué pour Hamilton et du coup je suppose que notre ami Esteban Ocon va nous reprendre quelques points, mais on lâche pas la tête de la course, la tête du classement puisqu'on a encore 20 bons points d'avance sur Esteban Ocon. Romain Grosjean reprend la 3ème place, c'est fou pour un seul petit point face à Lewis Hamilton. 3 Français aux 3 premières places de ce classement de F1 2017 saison 4 devant Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Di Grassi, Pierre Gasly, Giovinazzi P9 devant Marcus Ericsson. Les deux
Sauber 9 et 10, Bottas 11e devant Sébastien Vettel et Stoffel Van Dorn, Carlos Sainz, Jolyon Palmer et après c'est un petit peu plus compliqué pour le reste, mais tout le monde a marqué des points et c'est extrêmement serré un petit peu à tous les niveaux, même pour la 3e place. Bref, le classement des constructeurs du coup, et bien effectivement Mercedes c'est encore large devant la Ferrari, devant nous, hein. Derrière on a donc Audi qui reprend la 3e place je crois face à Renault, Renault 4e, devant McLaren Honda, Alfa Romeo est toujours 6e, bien esselé, mais ça se bat très très fort entre Aston Martin et Volkswagen, puis Force India un petit peu plus derrière, et enfin As pour finir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a autant plu à vous qu'à moi, n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo, on se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler F1, puis en attendant, portez-vous bien, ciao ciao.